Bonjour les gens, tirage et... Voilà, c'est parti. Tirage des énergies actuelles, sentimentales, pour les cancers, lunaires, les sentiments, lunaire, solaire, ascendance cancer, et surtout Vénus en cancer pour le sentimental, bien évidemment. Ok, allez, on y va tout de suite. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cela. Donc on va faire le point là-dessus. Alors, on va commencer, je vais prendre toutes les cartes. On va commencer toujours par les énergies. Alors, quelle est l'énergie des cancers actuellement sur le point de vue sentimental? Qu'est-ce qui aide? Ok. Qu'est-ce qui freine? Ok. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Ce qui n'est pas toujours la même chose, très souvent d'ailleurs. Ok. Ici, ça se répond quand même. Là, le défi. Ok. Je vais vous dire pourquoi je ris après. Et le résultat, et on va prendre une carte ici qui symbolise, qu'on ne retourne pas pour l'instant, l'autre. Si vous êtes en couple, l'autre avec qui vous êtes en couple, quoique, c'est vous qui voyez, c'est peut-être quelqu'un d'autre pour autant. Et si vous êtes célibataire, la personne que vous attirez à vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un chat dans la gorge, hein. On a 2 bâtons, 2 d'épée ici. Il y a des 2. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Pas 2 personnes, mais 2 attitudes. Ok. Et un valet d'épée. Oui, je me trompe pas. Ok. Ici, j'ai besoin d'être clair et net dans ma tête. J'ai besoin de me réinventer. J'ai besoin d'avoir des nouvelles idées. J'ai besoin d'être, j'allais dire d'être calme. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai besoin d'être apaisé. J'ai des personnes ici, quand je regarde un peu tout ça, qui sont, quand je fais la lecture, qui sont encore dans une période difficile. Ça va changer. Mais pour l'instant, on est encore là-dedans. Et on est en train d'essayer de... C'est un bateau là qui est un peu dans la tempête et on est en train d'essayer de rester à flot. Alors vous inquiétez pas, on va rester à flot. Et au contraire, on va y arriver vraiment. Enfin, on va tirer quelque chose de positif de tout ça. Mais pour l'instant, on est un peu dans la tempête et on cherche le calme, on cherche la clarté au niveau de la tête. Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Etc. Tout ce genre de questions. Ok. Ici, on a cette carte-là au centre de votre énergie. Et elle est fort bienvenue. Parce que c'est le 6 de bâton. C'est la victoire sur l'épreuve. Donc vous voyez, quand le bateau est dans la tempête ici, ok, mais le bateau il va pas couler. Voilà, je vais le dire simplement comme ça. Donc ça veut dire qu'on est chahuté par la vie, pas forcément d'un point de vue sentimental ici, mais qu'on sait un peu, on sait plus trop comment s'y prendre. Ici, c'est la carte j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre. Donc, à un moment donné, sur cette lecture, dans vos énergies, il y a cette puissance. Et j'allais dire, il est probable, mais c'est sûr en fait, que ce que vous viviez actuellement, c'est justement pour que vous puissiez trouver une puissance plus grande chez vous. Ce qui va vous aider, c'est
la sérénité. Alors la sérénité, si je vais employer ce terme comme ça, quand même. La sérénité, la clarté, ici je disais, hein. La clarté, derrière, je regarde pour le coup, ben, la famille ici qui est trop lourde, qui crée des empêchements, qui crée des croyances limitantes notamment, et puis besoin d'avancer, besoin d'aller plus loin. Chariot le 7 et la grande prêtresse derrière. Vous voyez, il y a plein de choses, même si je vais très loin ici, je ne sais plus dans quelle ordre c'était, peu importe, c'était comme ça. Même si je vais très loin derrière ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Mais c'est vrai que quand on évolue, on passe par des zones de tempête, d'orage, d'ouragan, et c'est un peu votre cas ici. Mais ce qui vous aide ici, c'est d'être dans une certaine sérénité. Je ne trouve pas d'autre terme ici. Une certaine méditation. D'avoir justement peut-être même cette pensée que là, je vis quelque chose qui est pas si cool que ça, mais que c'est ok. Je sais pourquoi, je sais qu'il y a quelque chose derrière, et je sais que je peux y faire face. Pas de souci. Ce qui freine, c'est le temps. Il faut du temps. Il faut un peu de patience. Il faut peut-être même beaucoup de patience. Vous inquiétez pas par rapport à ça parce que vous êtes au bout là. Ça veut me dire ici que vous êtes probablement dans une sorte de tourment depuis un bout de temps. Et même quand je dis ça là, directement, moi depuis le début. Et quand je dis depuis le début, c'est peut-être le début de votre vie. Et que là, on est en train de passer à un stade supérieur. Qu'on est en train de trouver une force intérieure beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus sereine. Ok. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir fonctionner seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être en couple. Au contraire. Ou je ne sais pas si c'est au contraire ou pas, hein. Ici, tirage pour les couples et les célibataires, hein. Je ne fais pas de différence pour l'instant. J'en ferai peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais j'ai besoin de pouvoir compter sur moi sans avoir à me reposer sur quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça comme ça. J'ai besoin de trouver ma force intérieure. C'est ça que vous cherchez partout ici. Et vous allez vous la trouver, qui plus est. C'est plutôt pas mal du tout comme tirage. Parce que ça va vous permettre beaucoup de choses. Ça va vous permettre de savoir qui vous êtes, ça va vous permettre de trouver votre force et de définir votre vie. Il n'y a pas d'indication sentimentale à proprement parler, sauf qu'on va voir ici quand même, mais il y a une évolution. Et l'évolution, elle va jouer là-dessus aussi. Donc, ce que je veux ici, c'est de trouver ma liberté d'être, mon indépendance. De me détacher aussi de... Ah, j'ai perdu l'expression. De scénarios dramatiques, de drames familiaux, de choses de cet ordre-là. J'en veux plus. C'est pas à moi. Ça fait partie de ma famille, je viens de là, ok peut-être, mais moi j'en veux plus. 10 de denier qu'on avait derrière là. Donc c'est peut-être encore présent dans ma vie, mais moi je joue plus à ça. Donc là vous allez jouer plus loin parce que moi j'ai autre chose à vivre et moi je veux la sérénité. Et je veux l'action que je fais pour l'instant, je suis dans une période de guérison. Et je suis dans une période où j'ai besoin justement de trouver cette sérénité. Je ne l'ai pas encore trouvée, je vais la trouver. Et je suis en retrait.
Je suis en retrait et je regarde un peu les choses et les personnes d'un point de vue extérieur, euh, sans me protéger outre mesure, mais je fais le bilan un peu des choses. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux là? Ça se dessine très très rapidement. Non pas rapidement, mais très clairement. Ce que je veux trouver ma force, je veux trouver ma sérénité, mon indépendance. Je veux trouver quelque chose qu'on m'a pris auparavant, que je n'ai peut-être jamais eu. Il y a de la guérison ici, hein, c'est un tirage de guérison ici, de guérison et de victoire, de grande force. Le défi reine de coupe, signe cancer, signe d'eau, donc la reine d'eau. Donc ça c'est vous. Ici elle pourrait nous dire beaucoup de choses ici, mais ce qu'elle nous dit tout simplement c'est que le défi c'est d'être vous. D'être vous dans toutes vos couleurs, d'être vous dans votre lumière et dans votre ombre, et d'assumer tout cela, et de trouver des choses en vous que vous n'aviez pas trouvées jusqu'à présent, de vous faire davantage confiance, de trouver, alors comment je vais faire la phrase, de trouver dans votre sensibilité, dans votre authenticité, et dans votre hypersensibilité même, votre puissance. Et de pas vous protéger. Vous voyez, la sérénité, elle est là. Et j'ai deux épées qui semblent me protéger ici. Je mets deux épées devant moi comme pour me protéger. Sauf que ce n'est pas le cas. Ça veut simplement dire que j'ai deux épées et que je peux me battre si j'en ai besoin. Mais regardez comment je suis serein au niveau du regard. Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre ici. Entre ces deux cartes-là, je suis en train de m'apercevoir que qui je suis, que mes défauts sont ma richesse, que ma sensibilité est ma richesse, bien évidemment, et que c'est ok avec tout ça. Et que j'ai plus besoin d'inventer un personnage, que j'ai plus besoin peut-être de me reposer sur quelqu'un, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas à le faire ou que je n'ai pas envie de le faire, etc. Mais je n'ai plus besoin. Et ça, c'est une grande différence. Il y a une victoire sur une épreuve ici, hein. C'est ça qu'il faut retenir de votre tirage. Le résultat, ça nous donne un 2 de bâton. Je suis en train de rassembler mes forces. Je suis en train de prévoir autre chose. Je suis en train de prévoir de faire des projets, même si je vais un peu loin quand je dis ça, mais je suis en train de... Là, il y a le monde devant moi, et je suis en train de regarder le monde, et le monde y est à moi. Voilà. Les regards, ils sont importants dans votre tirage ici. Il y a beaucoup de sensibilité, votre sensibilité et votre force ici. Et il y a vraiment quelque chose qui... Plus vous allez plonger dans votre sensibilité, plus vous allez l'exposer. Oui, je ne sais pas comment le dire autrement. euh, plus vous trouverez de la puissance et de la liberté. Il y a beaucoup de liberté d'être ici, qui est en train de se manifester. Ok, en face de soi. Si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas la personne de votre cœur, on va dire comme ça. Si vous êtes seul, c'est la personne que vous attirez à vous. Et là, on a un roi d'épée. Intéressant. Ici, une reine de coupe, un roi d'épée. Le roi d'air. Ici, on a quelqu'un qui est intelligent. Qui est intelligent, qui est très très intelligent.
qui comprend tout, qui voit tout, qui sait tout. Vraiment, le roi d'épée, il faut vraiment entendre cela. Ok. Il y a une certaine froideur dans le roi d'épée. Je dis ça parce qu'on est chez les cancers, signe d'eau, avec, comme chez tous les signes d'eau, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotionnel. Qui pourrait faire mauvais ménage avec un roi d'épée? Mais pas forcément, parce que ça peut être le contraire. Au contraire, ça peut être très complémentaire. Ici, justement parce que j'ai trouvé ma puissance et ma force, et que j'accepte d'être sensible, c'est le mot que j'emploie depuis le départ, donc on va continuer, parce que j'accepte cela, je peux euh, être avec quelqu'un qui fonctionne tout à fait différemment, sans avoir à me changer, à me modifier, je trouve pas le terme, pour plaire à cette personne. Il y a ça ici. C'est ça ici, on comprend bien avec la personne en face là. Moi je suis comme ça et j'arrête de vouloir être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres, pour peut-être être moins sensible et souffrir peut-être moins, ou en tout cas être moins sensible aux aléas de la vie, parce que c'est ma force et c'est ma singularité. Et en face de moi, il y a quelqu'un qui fonctionne peut-être totalement différent, mais ça ne me dérange pas. Déjà à la base. Et puis surtout, euh, cette personne, elle doit m'accepter comme je suis. Je suis libre d'être qui je suis. Donc là, pour les couples, on a des couples qui sont très différents. euh, et qui sont dans une évolution. Dans une évolution, et puis là, il y a un grand respect là, qui est par rapport à vous là. Il y a un grand respect et il y a une complémentarité qui vient là où auparavant, je me reposais sur cette personne-là. Si je suis célibataire, ben, je suis dans une telle évolution que je peux rencontrer quelqu'un qui va pas venir me secourir. Alors c'est pas joli de dire ça comme ça, mais euh, je peux rencontrer quelqu'un de tout à fait différent de moi et rester moi-même. Il y a cette ici dans votre tirage qui apparaît, mais boum comme ça, c'est vraiment le fait d'être soi-même et d'être libre d'être soi et d'être dans sa vérité, dans sa puissance, dans son authenticité, et qu'à partir de là, ben, je peux voir aussi l'authenticité des autres et que tout est possible en fait. Alors qu'auparavant, et notamment pour les célibataires, j'avais peut-être besoin de quelqu'un de rassurant, par exemple. C'est schématique hein, quand je dis ça comme ça, mais pour que vous compreniez les choses. Ou en tout cas que j'attendais en face de moi quelqu'un qui ait des traits de caractère très précis, qui était très précis pour moi. Tandis que maintenant, comme moi je sais qui je suis, où je suis en train de d'affirmer profondément qui je suis, et dans ma particularité, dans ma spécificité, ben je peux avoir en face de moi quelqu'un qui est totalement différent et apprécier cette différence, justement. Parce que je n'ai plus besoin de l'autre, mais j'ai envie de l'autre. Et là, il y a une grande différence. Là, je suis en train de déployer toutes mes forces ici. C'est très très joli comme tirage pour les cancers ici. Magnifique. Je vais passer à l'extension. Sur l'extension, on ira voir notre reine de coupe dans le défi ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient l'entraver? Et puis, le 2 de bâton ici. Qu'est-ce qui nous prépare le 2 de bâton? Ok. Et puis, de toute façon, je mettrai des cartes partout, hein, tout simplement. Mais le 4 d'épée aussi, là,
Pour l'instant, il est en train de guérir, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vient derrière cette guérison? Il vient de la liberté, il vient de la force, ok, mais peut-être autre chose aussi. Bon, je vous laisse avec ceci, mes amis Cancer. L'extension, c'est sur ericjustin.com dans les extensions. À bientôt.